Ça, c'est des amis à mon père. Tu pourrais les interviewer. Ils sont bien smart puis ils parlent français. Cool. Il y a du monde, là. Ouais. Hello! Hey, how are you? Nice to see you. Nice to see you too. Operation Rich Coast, c'est porteur d'un message positif, mais ça ment pas non plus. On expose quand même la réalité. On va mettre des photos qui sont crues, puis que tu marches dans 3 pieds de poubelle directement sur une plage magnifique. On cachera pas ça. Mais par contre, le message va être « Tiens, regarde ça, voici ce que tu peux faire. Hey, viens avec nous, tu vas faire partie de la solution. » Tu sais, il y a un message positif, mais à travers la vérité quand même. Okay, so there's a hand soap here. I have like a little first aid kit and a knife if you find any fishing gear. The bags are small. They didn't have the big ones anymore. But the good thing is like they won't break and it's easier to carry. If you find any kids' toys, bring it to me. La première fois, dans le fond, que je me suis rendu compte qu'ici, c'était sale, c'était vraiment parce que j'étais assise, je prenais mon café de l'autre bord de l'eau où est-ce qu'il y a la belle enseigne qui est Poste. Ce qui est quand même une drôle de dualité parce que l'enseigne qui est Poste, dans le fond, ça accueille les gens, c'est beau, le monde prend des photos, mais si tu regardes un petit peu derrière l'enseigne qui est Poste, au loin, mais tu vois cette plage-là, puis là, tu vois les morceaux de plastique, tu vois les couleurs, tu sais. Puis c'est la dualité entre ce qu'on vient voir quand on est touriste puis la réalité de l'endroit qu'on visite. Je trouve ça quand même intéressant. Fait que c'est de là que c'est parti. Puis j'ai juste fait un groupe Facebook avec un événement. Puis il y a plein de monde qui sont venus. Non, c'est pas vrai. Le premier, il y a 2 personnes qui sont venues. Mais on a continué, puis après ça, bien, ça a grandi jusqu'à temps qu'on soit à 30 même une fois. On avait ramassé jusqu'à 50 sacs, je crois. Donc c'est vraiment concluant. Puis bien, à partir de là, bien, tu peux plus arrêter parce que c'est ça, c'est un afflux continuel. La vision d'Operation Rich Coast, elle évolue rapidement. Elle est loin de ce qu'elle était au début, juste parce qu'on pensait jamais que ça allait exploser aussi rapidement, mais la base de ça, c'est de créer une plateforme où est-ce qu'on peut vraiment unir tout le monde, que ce soit des organisations à but non lucratif, des initiatives personnelles, des causes politiques. T'sais, on veut vraiment que tous les gens s'unissent parce que les divisions font que rien avance. Fait que si tu parles genre à l'avocat qui essaie de faire passer une loi en même temps que le scientifique, puis que la personne qui est directement sur la plage qui voit la quantité de déchets, puis le pêcheur qui vit de tout ça, mais là, si tu unis tous ces gens-là, là, on a du pouvoir. You watch me sleep, humming the tone that makes it all begin. On est sur Playa Linda. C'est pas très loin de chez nous. J'ai une gang d'amis qui ont organisé un festival avec le Bostel, qui est en fait un petit hostel sur roue dans un autobus scolaire. Tu peux dormir 6 dedans. Il y a cuisine, toilette, la douche, tout équipé. J'ai la chance en fait d'être tombée sur une belle gang, du monde qui ont des idées, qui ont des projets, qui vont de l'avant avec ça. Fait que c'est cool. Le Bostival, je pense que la première édition va être un succès. Par expérience, j'ai l'impression que les gens, la communauté qui se crée ici autour des expatriés ou même des locaux, il y a comme moins de jugement, il y a moins de boîtes. C'est vraiment un ensemble. J'ai des amis qui ont des enfants, hippies, surfers, c'est tout mélangé. Là. Je pense que quand tu habites dans une petite communauté comme ça, tu as moins
barrière aux gangs, quel style, puis ça, c'est juste... It's all one. There's a jar there. You can buy beer, you can buy food. Keep it clean, keep it fun, and donate if you can so we can have another one next year. Have fun. Pura vida. Aujourd'hui, on a une grosse journée avec Luna Yana. On s'en va vendre du linge. Fait que je pense qu'ici, définitivement, je sais pas, j'ai peut-être eu plus l'espace pour créer ces choses-là. Puis c'est dur à expliquer, tu sais. Pourtant, tout ce qui est paperasse, c'est vraiment compliqué, c'est long, ça fait souvent pas de sens. Il y a des frais un peu absurdes, c'est moindre qu'au Québec, mais il n'y a pas beaucoup de lois, tu sais, au Costa Rica. On dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup de lois, mais les peu qu'il y a, on les respecte, puis tout va bien aller, tu sais. On s'en va au Célina. C'est un nouvel hostel de l'année dernière qui vient d'ouvrir. Ils faisaient déjà des marchés avec des artisans du coin, fait qu'ils nous ont appelés pour ajouter notre magasin à leur horaire. Help me out here too. Les mardis, chez nous, c'est une tradition, ça aussi. Mon père a commencé ça, c'était juste comme une réunion d'amis qui jammaient de la musique. Finalement, il s'est dit, ah ben là, ils ont faim. OK, on va engager un cook, puis là, tu sais, on fait ça pas cher. Puis, finalement, c'est un genre de petit resto pop-up de bouche à oreille. Tu sais, on fait pas de promotion avec ça. On fait entre 20 à 45 couverts des fois, quand ça devient bien occupé. C'est convivial, c'est vraiment pas fancy. Puis c'est ça, il y a un jam de musique, puis des fois, ben, ça finit tard. C'est tout le temps le fun, puis c'était vraiment un mix de gens. Il y a beaucoup de francophones, parce qu'on a une bonne communauté ici. Il y a du monde de tous les âges. Le Dos Locos, là, c'est le bureau à mon père. C'est là où est-ce qu'il va prendre au moins 2 fois par jour. Il va s'extirper de sa menuiserie, puis il va descendre. Moi, je m'en vais en ville. Ça fait 20 ans que ça existe. C'est la même madame qui a ça. C'est une Américaine. Une des premières amies à mon père depuis qu'il a aménagé ici. Puis les mercredis, c'est une tradition depuis des années. Mon père va là faire un rap freestyle en français sur une tune des Rolling Stones. J'étais au bar il y a 4-5 ans, puis c'était encore la tune des Rolling Stones qui jouait à Miss You. Puis dans ma tête, j'étais là, puis j'étais tanné de l'entendre, parce que le monde avait l'air de s'endormir. Puis dans ma tête, je me suis parti un rap sur le même rythme. Puis j'ai sauté sur le micro. J'ai dit vivant, vivant, vivant. Et je dis, ça va, ouais, ça va, ouais, ça va, ça commence à bouger, tiens, on va en rire. Il n'y avait pas grand francophone dans la salle. Puis ceux qui sont là, ils partent à rire parce que je leur dis n'importe quoi. Ce qui fait rire les Américains qui ne comprennent pas ce que je dis. Mais je mets de l'énergie dans mon propos, dans mon attitude. Fait que le monde, ils applaudissent, même s'ils ne savent pas pourquoi, pour le clown qui était en avant. Puis depuis ce temps-là, ben là, c'est une obligation. Tous les mercredis, vous allez chanter à Miss You en leur faisant un rap. Tu sais, mon père, c'est une boîte à surprise, là.
C'est vraiment quelqu'un de pété, puis il n'y en a pas deux. Là. C'est quoi ton nom? Ben, Louis Vigneault. Fait que si je comprends bien, la famille Vigneault. Oui, le fils de son père. Je pense que mon père et moi, on s'entend déjà à la base vraiment bien. On a une facilité de communiquer, que ce soit positif ou négatif. On s'envoie la balle assez direct. Il n'y a pas de mensonges ou on n'a pas de filtre. C'est sûr que moi, je suis pas arrivée avec mes grandes idées pour moderniser tout ça. J'ai respecté l'essence qui est déjà là, puis le charme qui est déjà là, parce que c'est ça l'hôtel. Elle est jeune, pas de notes dedans, comme je n'avais dedans à 32 ans. Moi, quand je suis arrivé ici, il n'y a rien qui m'arrêtait et que je me suis rendu jusque-là. Mais elle continue. Moi, j'aurais fait quelque chose pour ma fille. Mon but, là, quand je vais être grande, là, qu'est-ce que je veux faire plus tard, c'est juste de me rapprocher de mes valeurs dans mes actions. La saison va être bonne pour toi puis moi. La saison va être bonne pour toi puis moi dans notre champ. Entaille au cœur, les yeux couleurs. Amère liqueur qui goûte meilleur avec le temps. Tu sais, le Costa Rica, c'est pas parfait, mais c'est parfait pour moi en ce moment. J'ai eu cette chance-là, en fait, de juste me poser puis de me dire qu'est-ce que je veux faire, puis de créer. Si tout le monde pouvait prendre 6 mois sabbatiques à être seul dans un chalet ou dans l'endroit où tu veux, sans distraction, je pense qu'on serait sur une meilleure planète. Passé dans le toit ouvrant, nos âmes en temps libre et nos pieds blancs. Quand tu gères une business puis que ton bureau est sur ton téléphone, mais c'est dur de dire « OK, là, je suis off ». Tu réponds toujours à des messages, tu réponds tout le temps. Il y a toujours quelque chose qui est comme important. L'ordre des priorités devient vraiment un peu flou. Mais c'est pour ça qu'il y a le surf. T'as pas de téléphone. Moi, je suis arrivée ici avec mon esprit de ville, puis c'est sûr que j'avais des jugements, des boîtes dans lesquelles je mettais des gens. C'est assez éclectique, là, l'espèce de communauté de gens, du monde vraiment qui ont des parcours un peu atypiques, puis finalement, je me regarde puis j'en fais partie. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux tout faire, je peux tout faire. Il n'y en a pas de limite, là, dans le fond. Puis c'est juste de se faire dire tout le temps qu'il faudrait que tu saches déjà ce que tu veux faire dans 10, 15 ans. Il faudrait que ça soit une ligne droite. Il n'y a pas de limite, tu sais. Learn the rules so you can break them.